D'abord, les images. Les images. Pendant 70 minutes à Pékin se sont succédées démonstrations aériennes, défilés de soldats réglés comme des automates et surtout présentation d'équipements militaires de pointe, missiles hypersoniques et enfin quelques drones sans pilote, des chars dernier cri. D'abord, j'ai envie d'entendre vos mots. On va s'arrêter sur les images fortes de ce défilé. Comment vous qualifiez, Sylvie Bermann, comment vous qualifiez en un mot ou deux ce qui s'est passé ce matin, les images? C'est une démonstration évidemment de force, mais d'influence également, parce que ça clôt une séquence de 4 jours qui a commencé par la rencontre de chefs d'État et de gouvernement à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et c'est un peu le nouveau monde, c'est le Sud global. En réalité, même si c'était plutôt concentré sur l'Asie, mais il y avait l'Inde aussi, qui est un partenaire important et qui s'est rapproché de la Chine. Vos mots, colonel. Vous savez que moi, j'ai une théorie sur les 3 matrices. La première matrice, c'est la matrice qui est entre Moscou et Pékin, qui est extrêmement consistante. Ça permet à Poutine de faire la guerre en Ukraine. La deuxième matrice, c'est une matrice euro-asiatique, constituée autour de l'OCS. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Et la troisième matrice, c'est plus politique, c'est les BRICS, c'est le Sud global. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, c'est une démonstration, en fait, de ce monde euro-asiatique qui nous tourne le dos à nous occidentaux. Et donc, le message est extrêmement fort, parce que d'abord, techniquement, on en parlera tout à l'heure, il y a un niveau qui est absolument incroyable. Et le deuxième point, c'est le public qui observait ça, le public politique, avec l'ensemble des grands chefs d'État, Inde, etc., qui étaient devant ce défilé. Donc il y a une espèce d'accord, je dirais, intellectuel entre le public politique et la démonstration de force. C'est beaucoup plus que 2 mots, mais c'était très intéressant. Oui, j'ai essayé de m'arrêter, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, malheureusement. Mais c'est bien parce qu'on a 1h10 pour en parler, on va aller vraiment au fond des choses. Vos mots massifs, inquiétants, terrifiants, certains s'en inquiètent vraiment des images, vraiment les images. Spectaculaire, ouais. Beaucoup plus spectaculaire que le précédent défilé il y a 10 ans pour le 70e anniversaire, et le colonel sans doute nous décrira effectivement ces armements qu'on a vus inédits, qu'on n'avait pas vus jusque-là. Et puis l'autre mot, c'est un message qui nous est adressé à nous, occidentaux, très clairement, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment. Voilà, les bases, elles sont posées, et bien sûr, homme de télé, Grégory Phillips a assuré la transition. Colonel Père de Jong, je vous confirme que nous allons regarder ensemble la démonstration de force en détail chinoise par les armes. Les Chinois, colonel, ils ont dévoilé un missile nucléaire DF-5C, voilà, il apparaît en grand ici. La portée couvre toute la planète, c'est ça? Alors en fait, il faut savoir que c'est une série qui s'appelle le DF5, et maintenant c'est le A, le B et le C. Donc c'est la dernière catégorie de cette série qui a commencé il y a à peu près une trentaine d'années. Donc c'est un missile qui est incroyable, qui rejoint d'ailleurs le Sarmat, qui est le même missile, la même catégorie russe, qui fait 20 000 km et qui est un monstre en fait, qui fait 130 tonnes, enfin c'est un monstre incroyable, qui est tiré à partir d'un silo, qui fait 20 000 km, ce qui veut dire en fait, quel que soit l'endroit où vous le tirez, mais il fait le tour de la planète d'un côté comme de l'autre. On a quelques détails là. Voilà, 32,6 mètres de long, 3,35 mètres de diamètre, portée de plus de 20 000 km, vous l'avez dit. Ce qui a retenu votre attention également, ce sont de très gros drones sous-marins. Là, on parle d'une vingtaine de mètres de long également. Entre 20 et 30 mètres, c'est la grande nouveauté, ce sont quasiment des sous-marins. Et ces sous-marins ont une caractéristique, donc ils plongent à 200 ou 300 mètres, donc après ils rejoignent leur cible, comme un sous-marin ou une torpille, mais surtout, les Chinois travaillent sur un modèle qui est capable d'être multimilieu, de sortir en fait de la mer, de voler comme un missile. Alors, il change un peu son mode de propulsion. Il vient comme un missile, je dirais, balistique ou non, ou un missile de croisière. Il va rejoindre sa cible, il peut observer, il peut faire plein de choses. Et après, s'il n'est pas tiré, il peut revenir à sa base initiale en replongeant dans la mer. Et ça, c'est vraiment l'outil qui est destiné à une guerre future en mer de Chine. Merci, colonel. Alors, je précise...